Les Okoumé de l'administration gabonaise, organisés par le ministère du Budget et des Comptes publics et de la fonction publique, les lauréats meilleurs agents de l'administration publique ont reçu leur prix en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dang Sima. Le Premier ministre, qui était par ailleurs auditionné avec quelques membres de son gouvernement par les honorables députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la Journée internationale de lutte anti-drogue. Associations, ONG et administrations publiques se sont serrés les coudes. Le reportage de Ludwin Cavou. La date du 26 juin est consacrée depuis 1987 à la sensibilisation, mais surtout à la réflexion sur les questions liées à la prise de drogue et ses multiples conséquences. Des conséquences dont les plus jeunes restent les plus exposés, d'où l'importance de cette rencontre. À ma qualité de représentant du commandant en chef, cette occasion me permet d'interpeller et de fixer la jeunesse gabonaise sur les dangers liés à l'usage de drogues. Les problèmes qui découlent de la consommation de ces drogues sont de plusieurs ordres. D'abord, en tant que psychiatre, j'évoquerai d'abord des problèmes sur le plan de la santé mentale. Parce que beaucoup de ces drogues perturbent le cerveau. Beaucoup de ces drogues ont un impact sur le cerveau. C'est ainsi que si vous venez à Mélène, 80% des jeunes que nous recevons sont des jeunes qui abusent de drogue, spécialement du cannabis. Il faut dire que le trafic des drogues dans un pays est facteur de violence et de criminalité à l'origine de l'insécurité et de la déstabilisation. Le thème de cette journée, défoncez-vous dans la vie, pas avec les drogues. Ce thème est une invite à l'endroit surtout des jeunes et la consommation de produits illicites qui ont pour nom cannabis, cocaïne. Cette consommation ne peut pas être la solution à leurs problèmes existentiels. L'usage de drogue et la toxicomanie constituent un problème de santé publique ayant des conséquences graves sur le développement personnel et d'un pays et sur la sécurité. À l'échelle mondiale, on estime que 205 millions de personnes consomment des drogues illicites, dont quelques 25 millions en sont dépendantes. Au regard de la multiplication des substances psychoactives et de leur accessibilité, le combat anti-drogue devrait trouver l'adhésion de tous. Ouverture ce matin à Libreville, la capitale gabonaise, d'un atelier de validation et d'études sur la mise en place et le fonctionnement du marché du carbone au Gabon. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre gabonais de l'économie et du développement durable, Luc Oyoubi. C'était en présence de nos reporters Philika Biyongo et Joseph Biyogué. C'est pour mettre en place le fonctionnement du marché du carbone au Gabon que cette rencontre se tient. Étienne Massard, représentant du Conseil national climat. Le président de la République, chef de l'État, disait lors de la seconde réunion du Conseil national climat qu'il présidait que les nombreux échanges qu'il avait eus avec ses homologues et bien d'autres personnalités scientifiques, cette lutte contre le changement climatique était devenue inévitable dans la mesure où, au quotidien, les Gabonais aussi en subissaient les conséquences néfastes. Le marché du carbone, instrument de politique publique qui vise à inciter les opérateurs économiques à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Deux secteurs sont directement concernés, les secteurs forêts et pétroliers. Acciona Infrastructuras se présente donc comme étant un exemple pour avoir réalisé des réductions d'émissions de CO2 de 14 millions de tonnes en 2012. Le directeur général Eduardo Corregido. Nous avons mis en place un plan directeur de développement durable à l'horizon 2015, avec pour objectif de réduire progressivement notre bilan carbone et diriger la transition
vers une économie sobre en carbone. Une étude a été réalisée en amont par l'Autorité nationale pour le mécanisme de développement propre avec l'appui de l'Union européenne dans le cadre du programme d'aide à la gouvernance sectorielle. Luc Oyoubi, ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Cette étude a pour objet de proposer des outils statistiques et un plan de formation pour l'appropriation de ces outils dans l'optique de mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre les changements climatiques. Le Gabon s'est inscrit dans une dynamique de croissance à faible émission de carbone par le biais d'investissements qui tiennent compte de la responsabilité environnementale tout en construisant des infrastructures et en créant des emplois. L'objectif étant de construire un modèle de développement qui intègre le bien-être des populations, l'équité, la croissance durable et la conservation environnementale. La rencontre s'est poursuivie avec des ateliers techniques, à savoir bilan carbone, formation et finances. Les Okoumé de l'administration gabonaise, organisés par le ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, je vous le disais en ouverture de cette édition d'information, après la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. L'an dernier, cette année, le ministère des Affaires sociales et de la famille est à l'honneur. Dans le cadre des Okoumé de l'administration, ces prix décernés aux fonctionnaires méritants, ils sont au nombre de 16. Le premier prix est revenu à Madame Boudiongo Boissan Dombi, agent du ministère de la Famille et des Affaires sociales. Elle a reçu ce prix des mains du Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dong Sima. Tout de suite, et à chaud, la réaction de la lauréate, le premier prix des Okoumé de l'administration gabonaise, première édition, Boudiongo Boissan Dombi du ministère de la Famille et des Affaires sociales. Elle est au micro de nos reporters Guilain Cabral-Lemami, Christian Maïnda et Félix Moulimangoï. J'ai été toujours félicitée par les autorités de l'endroit où je travaillais. Et jusque-là, les félicitations, on me les a toujours données. Et lorsque j'ai eu vent du concours, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me présenter et puis faire valoir toutes les qualités que j'avais, quoi. Nous restons au sud-est du Gabon avec l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie qui lance et vulgarise de nouvelles techniques pour la production et la récolte du miel. Première étape, la province du Haut-Ogooué. Le projet apicole INSAB est un projet pilote initié par le gouvernement de la République. Le lancement initial de ce projet dans la province du Haut-Ogooué, première étape, s'est fait dans différents sites, notamment à Bakumba, à Lekoni, à Okonja, à Kieni et sur le site de l'INSAB, ici dans l'enceinte de l'université de Masuku. C'est un projet qui consiste à la formation des étudiants et également des populations au métier de l'apiculture, donc l'élevage des abeilles et la production du miel. C'est un projet qui a été mis en place conjointement donc par le ministère en charge du budget des comptes publics et le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'objectif est d'emmener les populations rurales à maîtriser les technologies des métiers de l'apiculture. Bien sûr, pour produire du miel, de la cire et d'autres produits dérivés. Vous voyez bien qu'en fait là, c'est des ressources naturelles en fait. C'est des ressources naturelles, mais il suffit de mieux les exploiter pour mieux les valoriser en fait. Pas des abeilles qu'on a ensemencées ici, hein. Ces abeilles qui sont dans la nature. Il a suffi donc de mettre ces ruches-là en place pour les attirer, pour les canaliser, afin d'utiliser leur production. En plus de ces missions universitaires de formation, et pour répondre aux attentes des populations gabonaises, l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie s'ouvre également au grand public. La première réticence qu'on doit trouver auprès des populations, c'est les risques de piqûres. Ensuite, c'est une nouvelle technologie parce qu'elles pensaient qu'il fallait en brousse loin couper. Mais nous leur avons montré qu'on peut produire sans grands efforts. On s'est même intéressé à la jante féminine. On a montré aux femmes que les veuves qui sont dans les villages, les jeunes gens, les jeunes dames, désœuvrées, là, elles peuvent gagner suffisamment d'argent et maintenir un tant soit peu leur ménage avec l'activité apicole.
Bientôt, les Gabonais pourront consommer du miel de fabrication moderne au Gabon. Car avec ce projet pilote, ce sont les métiers de la ruche qui s'installent progressivement dans le paysage national. Dès le 1er juillet prochain, une nouvelle année débute au Rotary Club International au Gabon. On assiste au renouvellement de structures et à la création de nouveaux clubs à la faveur d'une cérémonie conviviale. Dr Sophie Koneke est désormais à la tête du Rotary Club Libreville-Doyen. Sophie Koneke est désormais à la tête du club Rotary Libreville-Doyen. La passation de charge avec son prédécesseur, Edgar Tougouma, s'est déroulée en présence des passes présidentes, ADG, du gouverneur du district 9150 et des autres rotariens du Gabon. M'incite à placer mon mandat sous le défi que nous lance le président du Rotary International, Ron Burton, pour cette année rotarienne. Je m'engage donc à promouvoir la croissance des effectifs du club en faisant de notre club un club 100% parrain, à soutenir la Fondation Rotary en renforçant notre contribution, à renforcer l'image du Rotary au niveau national grâce aux réseaux sociaux et à travers les médias. Aux 34 000 clubs repartis à travers le monde s'ajoute le 5e club Rotary de Libreville, le club Libreville Mont de Cristal, le 8e du Gabon. Qu'il me soit permis, du haut de cette tribune, de remercier particulièrement un ami pour le travail et les efforts consentis, sa disponibilité à toute heure, sa générosité habituelle, son écoute et ses conseils. J'ai cité le passe ADG, représentant spécial du gouverneur du district 91-50 pour la création de notre club, l'ami Serge Manani Daouda. Nous sommes et nous restons convaincus qu'ensemble et en harmonie, que nous devons oser relever les défis futurs pour renforcer les collectivités et rapprocher les peuples, toujours dans la fibre de la paix par le service. Le nouveau président du Rotary Club Libreville-Doyen et les nouveaux Rotariens ont tous reçu les attributs pour les uns, la charte, la cloche et les pins pour les autres. Cette cérémonie officielle de passation de charge marque le début d'une nouvelle année rotarienne dès le 1er juillet prochain pour poursuivre l'œuvre de Polaris. Et pour la boucle de cette édition d'information, la santé de Nelson Mandela de plus en plus critique. 19 jours déjà que l'ancien président sud-africain est hospitalisé, vous le savez, à Pretoria. Les Sud-Africains prient sans cesse pour celui qu'ils appellent affectueusement Madiba. Il aura 95 ans le 18 juillet prochain et c'est sur cette note d'espoir que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Derrière le générique fin de ce journal, vous suivrez une importante communication de la CNAP lue par son rapporteur général Mick Moubeba Londo. Merci de rester fidèle à Gabon Télévision.